c'est la magie du temps médiéval. Donc, Morgane, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Enchantée, je m'appelle Guenièvre 3, je suis une streameuse médiévale. Puis aujourd'hui, on se promène dans mon royaume, puis on va voir nos sujets pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, les petits produits. Moi, je suis attirée par toutes les plantes, par tout ce qui est comme... Qu'est-ce que vous vendez en fait? En fait, je suis une herboriste. Ça va faire 20 ans que je suis une herboriste. Je travaille avec les plantes médicinales, des plantes médicinales que je récolte à la maison ou sauvages, que je transforme en différents produits, soit en infusion, en teinture mère, en onguent. J'ai une gamme de produits pour animaux de compagnie aussi entièrement naturels, un antitique, un antipuce, même pour les lapins, les rats, tout ça. J'ai quelques amis à vous présenter aujourd'hui. L'incontournable pissenlit, qui est ou aimé ou est honni. Pour ma part, c'est une des plantes médicinales que je trouve le plus utile parce que on peut tout utiliser. La fleur est plus utilisée en savonnerie, je dirais, que pour ses propriétés médicinales. Tandis que les feuilles, ça va être tout le travail sur le foie. Donc, ça va aider à tonifier le foie, à nourrir le foie. Puis, il y a la racine qu'on va utiliser plus pour les reins et la vessie. Sinon, des thés, des infusions? Oui, en infusion, en thé. C'est toujours... puis frais, on peut le prendre frais. Il faut juste s'assurer vraiment de prendre la bonne plante parce qu'il y a plusieurs plantes qui peuvent ressembler au pissenlit. Oh, c'est bon à savoir ça. Là, ma feuille est plus très belle, mais la feuille du pissenlit est vraiment très, très lobée, très définie. Très pointue. Oui, très pointue. Puis, il y a du lait blanc dans le pissenlit. Oui. Fait que c'est une autre façon de la reconnaître. Dans notre chat ici, il y a des gens qui nous disent justement, oui, vive le pissenlit en salade, c'est très bon. Oui. Puis l'autre, les feuilles sont pas très belles, mais c'est le plantain major. Donc, c'est la plante par excellence pour les piqûres d'insectes, les démangeaisons. Donc, on peut le prendre frais, on va le mâcher. La salive va activer une enzyme qui va faire qu'il va être encore plus efficace. On peut le mettre directement sur la piqûre en cataplasme. Par exemple, je me suis fait piquer par une guêpe dans la main. J'ai mis du plantain avec un plaster. Après une demi-heure, je ne sentais plus rien, malgré que c'était une piqûre de guêpe. On peut l'utiliser frais comme ça, sinon en onguent. Oui. Puis, la dernière que je voudrais vous présenter, parce que j'en ai quelques-unes de sèches en arrière, c'est la livèche. La livèche, c'est une plante qui est très nutritive qu'on peut mettre dans les salades. Est-ce que ça sent quelque chose? Tu peux même y goûter. Ça goûte un petit peu le céleri goûteux. C'est très bon. Moi, je mets ça dans mes salades. On en met dans notre sauce à spaghetti. C'est goûteux. Le goût, il rentre deux bonnes secondes après. Oui. Oh, c'est vrai que ça goûte le céleri. Oui. Puis la feuille est un petit peu plus amère. La tige, elle goûte un petit peu différent. Puis, elle aurait des propriétés amaigrissantes. Oh. Mais je t'avouerai que je ne l'ai pas utilisée comme ça. Fait que je peux pas te dire oui, ça fonctionne, oui, ça marche comme ça. Dans mes recherches pour utiliser, parce que mon bébé livèche est devenu mon bébé livèche. Oh! Donc, pour l'utiliser sans le gaspiller ou juste le donner au lapin, dans mes recherches, j'ai vu qu'elle aurait des propriétés amaigrissantes. Ça serait l'une des seules plantes médicinales qui ferait ça d'ailleurs. Mais sous toute réserve, là, je peux pas vous dire comment l'utiliser, de quelle façon, puis tout ça. Je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches là-dessus. Livèche, L-I-V-E, accent grave, C-H-E, livèche. Je vous remercie. Vous pouvez me suivre sur Facebook, l'étal de Morgane Lassage. Ça va me faire plaisir de vous parler de mes produits et de répondre à vos questions au niveau de l'herboristerie. J'ai d'ailleurs un catalogue PDF que je peux vous envoyer par courriel, fait que juste me faire la demande avec le courriel. Wow, vous êtes tellement prête, vous êtes tellement informée, vous savez exactement quoi dire, c'est incroyable. Merci beaucoup, ma chère Morgane. Merci beaucoup, enchantée. Merci pour votre temps. Il y a une petite tisane là, si ça vous tente d'y goûter. Il y a une petite infusion là en dégustation également. Là. Dans la royauté, on aime beaucoup le thé, donc oui, évidemment, on va aller essayer. Il n'y a pas de thé, par contre. Pardon, c'est plus une tisane à cause qu'il n'y a pas de thé. Donc, une tisane alors. Donc, pas de théine, pas de stimulant. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a un petit peu de romarin dedans. Donc, oui, ça va être stimulant, mais c'est pas de la théine. Donc, si jamais vous voulez avoir des produits naturels, si vous voulez avoir des conseils en herboristerie, en plantes, n'hésitez pas à venir voir Morgane. Elle est encore ici toute la journée. Jusqu'à la passion médiévale. Merci. Bonne journée. Au plaisir. Merci à toi. Je vais reprendre le petit micro.
J'avais peur de l'échapper. Mais il a bien tenu grâce à la magie du métal médiéval. Tout va bien. Mais merci à toi. C'est la première fois que je faisais ça. Ça s'est bien passé. Ça s'est très, très bien passé. Merci beaucoup. Magnifique. Donc, une petite tisane, infusion de fleurs, lavande, avoine, romarin, citronnelle. Bonne dégustation. Pensez à partager un verre. Oui. Je vais partager un verre avec toi. J'accepte. D'habitude, je partage pas mes boissons, mais là, j'accepte. Je me dis, il n'y a pas trop de chances que ce soit empoisonné. Ils viennent de le goûter puis il a de l'air de bien aller. C'est une infusion de rose, lavande, avoine, romarin et citronnelle. C'est tellement bon. Ça goûte tellement naturel, ça goûte tellement... Genre, je le goûte et je trouve déjà que ma digestion est meilleure.